Nous avons vu dans les épisodes précédents qu'entre deux parties de bridge, Madeleine a réussi à préparer la transmission de son patrimoine au profit de sa progéniture. Sur un coup de foudre du destin, elle a rencontré son nouveau compagnon portugais, Filipe, entre deux leçons de golf, sa nouvelle passion. Décidant désormais de vivre pour elle et de vivre cette idylle avec Filipe, elle décide d'acheter une nouvelle résidence entre Lisbonne et le golfe de Westcliff. Elle se rend alors chez sa conseillère afin d'étudier les conséquences de son expatriation portugaise sur son ancien contrat d'assurance vie luxembourgeois. Afin de pouvoir prétendre à son nouveau statut de résidente fiscale portugaise, sa conseillère lui apprend que Madeleine devra passer soit plus de 183 jours par an au Portugal, soit détenir un logement portugais comme résidence habituelle. Son contrat de 200 000 € étant partiellement investi au sein d'un FAS, sa conseillère lui recommande d'associer une gestion conseillée à son FAS ou de désinvestir ce support au profit d'un FID. Bien que le législateur portugais ait précisé qu'il ne souhaitait pas que le souscripteur ait une influence sur les actifs sous-jacents au contrat d'assurance, le FAS n'est pas un produit exclu du marché portugais, à l'inverse du marché belge par exemple. Néanmoins, sa conseillère préfère opter pour la prudence dans le cadre de son devoir de conseil. Madeleine doit garder à l'esprit qu'en cas de versement complémentaire, une taxe de 0,048% s'applique sur le montant des primes versées. En cas de rachat, et du fait de la neutralité fiscale luxembourgeoise, Madeleine bénéficiera pleinement de la fiscalité portugaise favorable. Elle n'aura aucune démarche à accomplir si ce n'est celle liée à son changement de résidence et elle éludera avec soulagement le débat conventionnel entre les administrations portugaises et françaises sur la qualification des revenus perçus. Enfin, Madeleine souhaite protéger son nouveau compagnon Filipe et le désigner bénéficiaire du contrat. Elle est ravie d'apprendre qu'en cas de décès, les capitaux seront alors transmis sans fiscalité à Filipe et, du fait du faible montant en jeu, sans contestation possible des héritiers. En effet, au Portugal, les droits de succession ont été remplacés par un droit de timbre qui ne vise pas les contrats d'assurance vie.